Sud Radio. Vous expliquez Emmanuel Macron qui confie une mission flash sur les urgences au patron du SAMU de France. Pourquoi faire et que faut-il en attendre? Pour en parler, le docteur Jean-François Sibien est avec nous, président d'Action Praticien Hôpital et président d'Avenir l'Hospitalier et vice-président de l'association SAMU Urgences de France. Bonjour. Bonjour, docteur Jean-François Sibien. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. En quoi alors cette mission va-t-elle consister concrètement alors? On attend d'avoir la définition qui va être proposée par le président. On a juste eu des effets d'annonce. Oui. Souvenez-vous, j'avais participé à une de vos émissions juste après le Ségur. Oui, c'est vrai. On vous avait annoncé ce qui est en train d'arriver, que le Ségur, c'était le Ségur de la césure. Le président dit que c'est un grand plan, certes. Il y a peut-être 10 milliards qui ont été mis sur la table. On aimerait voir le détail de ces chiffres. Nous, en particulier au niveau des médecins, ça fait 2 ans qu'on demandait à Olivier Véran, à son cabinet, d'avoir le détail parce qu'on n'a pas du tout la même analyse que lui. Ouais. Par contre, on avait clairement signalé que c'était le Ségur de la Ségur, de la césure, Oui. et on y est. Et Ouais. regardez ce qui se passe. Comme un tsunami, vous avez l'eau qui est en train de se retirer. Oui. 150 structures d'urgence impactées. Qu'est-ce que, selon vous, docteur Sibien, il faut d'abord faire un constat, mais ça vous l'avez déjà fait. Donc, mais c'est ce qu'il vous demande à travers cette mission flash. D'abord le constat et puis ensuite de préconiser des solutions. Alors, le constat, il est fait depuis 10 ans. Oui. Rapport sur rapport. On a commencé le Ségur. Thierry Godot, président de la conférence des PCME, avait expliqué d'emblée de jeu, le constat, il est fait. On a refait le constat pendant le Ségur. Derrière, c'est pas un constat dont on a besoin, c'est d'une ordonnance. Mais une véritable ordonnance. Le diagnostic, il est posé. Il y a une telle souffrance au niveau des soignants, des praticiens, de ville dans le médico-social et surtout à l'hôpital, que si aujourd'hui on n'applique pas le bon traitement, et j'espère que François Braun, qui est le président de SAMU Urgences de France, et qui a pris la mesure de la souffrance des collègues dans l'hôpital public, puisqu'il est praticien hospitalier, va promouvoir les mesures nécessaires pour qu'on puisse retrouver un peu d'oxygène. Parce que là, on est à 20 000 lieues sous les mers. Et 20 000 lieues sous les mers sans oxygène, c'est un peu compliqué dans notre quotidien, et surtout dans nos nuits, et surtout sur les week-ends. Oui, bon, c'est ça. Donc, mission flash, ce sera une réponse flash. On vous refile pas un peu la patate chaude, là, parce que normalement, ça devrait être de l'ordre du ministère de la Santé de travailler sur les urgences. Alors, la patate, elle n'est pas chaude tellement qu'elle est brûlante. Oui. Voilà. Après, nous, c'est notre métier. C'est gérer la complexité. Ouais. François est un ami, donc je manque peut-être d'objectivité, mais c'est quelqu'un d'intègre. Ouais. C'est quelqu'un d'honnête. Ouais. Et c'est-à-dire que si le président conduit François Braun à l'échec, je pense que ça sera ni la révolte ni la révolution. Ça sera le volcan qui va exploser. Ouais. Et si le volcan hôpital, ses soignants, ses praticiens lâchent la lave, il n'y a personne qui la contrôle. Ouais. Et la lave, ça fait beau, ça brûle. Ouais. En un mot, qu'est-ce qu'il faudrait évidemment, on fera une émission complète, je pense, dans quelques jours, mais en un mot, qu'est-ce qu'il faudrait pour sauver les urgences, au moins pour cet été déjà? Alors, les urgences, on ne va pas les sauver cet été. Non. Cet été, on va juste endiguer un cataclysme qui pourrait évidemment survenir. Ouais. Donc, on va poser les bases d'un dialogue, s'entendre, s'écouter, mais il va falloir aller vite. On a déjà perdu 6 semaines là. N'oubliez pas, le président a été nommé, on a attendu, élu, et on a attendu la nomination du gouvernement. On est en train de jouer à qui perd gagne. Mais qui perd gagne en termes de santé, ce sont des morts certainement à venir. Oui, merci beaucoup Jean-François Sibien. Vous êtes vice-président de l'association SAMU Urgences de France, à qui on a demandé donc cette mission. Dans quelques jours, on va se retrouver évidemment pour voir quelles sont les solutions potentiellement sur la table. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct une nouvelle fois sur Sud Radio.